Vous êtes sur Mosaïque. Au sommaire de Mosaïque aujourd'hui, Quentin est un agent technique pas tout à fait comme les autres, avec crinière et sabots. Le groupe scolaire Schumann a fait peau neuve à Sarralbe. Les prud'hommes de Forbach rendront leur décision le 11 décembre. Les salariés de l'entreprise Prime de Grunwiller restent dans l'incertitude. 26 poutres pour un pont, le chantier suit son cours. L'Europol 1 et l'Europol 2 seront bientôt reliés. Devant leur public sarregueminois, les Falcons ont fêté sur scène leurs 50 ans de carrière. SAR Aqua 57 a organisé une bourse aquariophile de rentrée. Jacques Young a écrit un roman historique, La Brème d'Or, basé en partie sur les souvenirs de sa mère pendant la guerre. Et enfin, nous passerons à table avec Laetitia, qui accueille aujourd'hui en cuisine Michael Terry. Vos adieux en grand sur Mosaïque. En été, les journées sont interminables. Bonjour à tous, voici la météo de ce vendredi. Les premiers signes d'un changement de temps apparaissent l'après-midi avec le retour de quelques nuages d'altitude. Mais les conditions se montrent encore très estivales, sous un soleil généreux. Le thermomètre, bien qu'en léger retrait, pointe à la hauteur du record de chaleur d'un 6 septembre, record datant de 1949. Pour les minimales de 12 à 17 degrés en allant des vallées vers les hauteurs, quant au maximal de 28 à 31 degrés. Pour le reste du pays, les orages s'amplifient sur l'Île-de-France, le centre et l'Aquitaine, quelques ondées sur la Manche et beau temps pour la Croisette. Température de 16 à 25 degrés pour le nord et de 18 à 26 degrés pour le sud. Vendredi 6 septembre, nous fêtons les Bertrands. Le soleil se lève à 6h53 pour se coucher à 20h07. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de Sarreguemines 2013-2014 redémarre sur des chapeaux de roue le 27 septembre prochain. Olivia Ruiz, Rose, Trio, Volo, Max Boublil, Willy Rovelli, Mustapha El Atrassi et bien d'autres. Tout un programme à découvrir. Abonnement à partir du mardi 10 septembre de 10h à 18h dans le hall d'accueil de la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines ou sur www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Vous souhaitez refaire votre intérieur, changer les couleurs ou remplacer votre sol? Une seule adresse, Alpha Distribution à Sarreguemines. Une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Bonjour à tous, ce week-end le Sarreguemines Football Club joue à domicile contre Bischheim. Un match que vous pourrez voir en direct samedi sur Mosaïque, prise d'antenne à 18h45, match à 19h. Et sachez que ce match sera aussi rediffusé samedi à 22h30 et dimanche matin à 10h30. Pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Quentin. C'est un agent technique atypique qui s'attire la sympathie de tous à Woustviller. Vous allez voir, cela va sans doute vous faire penser aux photos d'autrefois en noir et blanc quand les chevaux étaient utilisés avant tout comme force de travail. Reportage de Thomas Drouin, Yanis Gergen et Guillaume Dumonteil. Jument ardennaise, âgé de 9 ans, Quentin était le premier cheval territorial de Moselle. Cela fait maintenant 5 ans que Quentin travaille à Woustviller avec un agent technique, Sylvie Bauer, qui s'en occupe chaque jour. Elle est équipée d'une calèche qui fait benne pour accomplir différentes tâches. On prend tout ce qui est déchets qui se trouvent sur la voie publique, tout ça. Que ce soit donc déchets verts, donc tout ce qui est feuilles mortes, tout ce qui est sur les routes, et aussi des herbages et aussi le détritus. On l'utilise donc aussi pour l'arrosage, un peu moins parce que la difficulté est de la citerne d'eau qui est très lourde et puis plus difficile à manier. En été, Sylvie Bauer et Quentin proposent de petites activités aux enfants au centre aéré de la commune. Ils sont tous contents de voir le cheval, l'animal, de découvrir cette grande bête. Les habitants sont ravis de voir Quentin dans les rues. C'est la nostalgie, c'est écologique, nous trouvons ça absolument splendide. C'est une excellente initiative, c'est très beau. Pour Quentin, la retraite n'est pas encore d'actualité. La jument, en pleine santé, pourrait travailler encore pendant 10 ans. Tour d'horizon des grands titres du Républicain Lorrain, voici la revue de presse. Ben nous,
Et voici la une du quotidien local. En page nationale, la une est consacrée à la visite symbolique des présidents français et allemands hier à Oradour-sur-Glane, village martyr où 642 personnes furent massacrées par les nazis le 10 juin 1944. En page régionale, la fermeture du dernier vapocracker de la plateforme pétrochimique de Carlin va se traduire par la suppression de 210 emplois. Enfin, en page locale, une bombe s'est invitée sur un chantier à Bitche. L'engin explosif, qui date de la Seconde Guerre mondiale, sera évacué samedi par une équipe de spécialistes du déminage. L'actualité du secteur en images, place au JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Hier, vous avez pu voir sur Mosaïque le reportage consacré à l'inauguration du nouveau collège de Sarralbe. Les collégiens ne sont pas les seuls élèves à être pris en considération dans cette commune. Les écoliers du groupe scolaire Robert Schuman ont également droit cette année à leur lot de nouveautés. Désormais, ils étoufferont moins dans leur salle de cours et bénéficieront de tableaux numériques interactifs. Davantage d'informations dans ce reportage de Jean Birkel et Guillaume Dumonteil. Ils allumaient la lumière et comme il n'y avait pas de renouvellement d'air, on avait 30 degrés et parfois plus dans l'ensemble de ce groupe. Et au fur et à mesure que des jours de soleil s'accumulaient là-dessus, eh bien, la pierre devenait très chaude et ça devenait un vrai radiateur. Et le souci, on a laissé faire un diagnostic thermique et c'est vrai que ce bâtiment des années 50, quand on regardait l'infrarouge, ça sortait de partout, ça dégueulait de partout. En se rendant dans le groupe scolaire Robert Schuman, les visiteurs, inspecteurs d'académie et présidents du conseil général en tête, ont eu l'impression de découvrir un nouvel établissement. En 2 mois, l'aspect extérieur et les installations intérieures ont été profondément modifiés. Le tout pour le bénéfice des 360 écoliers et de leurs enseignants. Le confort d'études de nos enfants n'était vraiment plus satisfaisant et nous avons décidé d'engager une restructuration complète de l'édifice pour obtenir aujourd'hui le beau résultat que vous pouvez tous constater. Désormais, après 2 mois de travail, les bâtiments bénéficient d'une isolation thermique et des centrales de ventilation assurent le renouvellement de l'air. L'installation de stores extérieurs brise-soleil est prévue sur l'ensemble des fenêtres de la façade sud pour éviter les coups de chaleur et l'éblouissement solaire. De plus, un parking et 2 préaux ont fait leur apparition, de même qu'un nouveau plateau sportif doté d'une piste d'éducation routière. La fin de ces travaux est à mes yeux une des facettes concrètes et visibles de notre volonté et surtout de notre préoccupation, de voir nos jeunes grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. C'est la garantie pour les parents d'une école de proximité, confortable et moderne, offrant un accès facile et sécurisé. L'ensemble des aménagements apportés sur le site du groupe scolaire Robert Schuman a coûté environ 1 500 000 €. Le Conseil général de la Moselle a participé au financement à hauteur de 45% du montant. Le reste étant payé par la mairie. Au nom de la ville de Sarralbe, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour les efforts que vous avez consentis. Autre évolution importante au sein du groupe scolaire, toutes les salles de classe sont équipées de tableaux numériques interactifs. Des outils qui permettent une nouvelle approche de l'enseignement et que les écoliers retrouveront plus tard au collège. À la hauteur d'Ambar, pas encore d'inauguration, les travaux suivent leur cours. Vous avez sans doute déjà aperçu le chantier, en particulier quand vous empruntez l'autoroute A4. Un pont est en cours de construction depuis plusieurs mois. Avec ses 26 poutres, il permettra de relier l'Europole 1 et l'Europole 2. Reportage de Thomas Drouin et Jean Birkel. 13 d'un côté, 13 de l'autre, avec leurs 20 mètres de portée et leurs 21 tonnes, les poutres constituant la base du tablier du pont reliant les 2 parties de l'Europole forment un gigantesque jeu de construction. Aux yeux de l'automobiliste, cela peut paraître exceptionnel, mais simple. La réalité est en fait tout autre, car si les ouvriers de l'entreprise de Mathieu Hébard ont l'habitude de ce type de chantier, celui-ci garde certaines spécificités. Quand on regarde comme ça a l'air d'être un jeu de Lego, effectivement, mais il y a des contraintes vraiment spécifiques et assez complexes, surtout au niveau conception et bureau d'études, puisque chaque Lego à un moment sont liaisonnés, et donc toutes ces liaisons sont vraiment spécifiques. Donc là, par la suite, on aura tout le ferraillage, et on a des pièces spécifiques de raccordement où elles sont assez conséquentes pour venir liaisonner effectivement toutes ces bouts de pièces, quoi. Le pont, une fois fini, doit en effet répondre aux exigences de la communauté d'agglomération à l'origine du chantier.
Dans son projet, Europol et Europol 2 ne sont qu'une seule et même zone, le pont étant la porte d'entrée de l'extension. On essaye de soigner plutôt les infrastructures pour les entreprises qui viennent, c'est le plus important, de faire un pont qui est fonctionnel, qui n'est pas limitant pour les déplacements de poids lourds, pour les activités des entreprises et qui permet des flux de véhicules, parce qu'on espère quand même qu'il y aura beaucoup d'emplois, et donc qui permet des flux de véhicules le matin et au niveau des postes d'une manière sécurisée. Les travaux ont nécessité de neutraliser les voies d'autoroute situées sous la pose des poutres, cela causant un ralentissement de la circulation. Certains chefs d'entreprise ont peut-être été intrigués par ce chantier, somme toute inhabituel. Aucun ne s'est encore signalé, mais l'option reste envisagée par la Casque, même si ce n'est pas son axe principal de promotion de l'Europol 2. Effectivement, lorsque vous êtes devant un chantier comme ça, que vous passez, inévitablement, c'est un point d'arrêt et forcément, peut-être quelques-uns vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe ici, à quoi va servir le pont ? Les travaux poursuivent leur cours jusqu'à la mise en service du pont au deuxième trimestre de 2014. Un chantier qui continuera naturellement à être vu en grand sur Mosaïque. La galère continue pour les 19 salariés de Prime à Groenevillers. Ils attendaient une décision hier, ils l'attendront vraisemblablement encore jusqu'au 11 décembre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des prud'hommes. D'ici là, l'affaire doit cependant encore passer entre les mains du tribunal de commerce de Sarreguemines fin octobre. Mais en l'absence de délibération du Conseil de prud'hommes de Forbach, les salariés craignent que le dossier n'avance pas. Jean Birkel a fait le point avec le porte-parole des salariés. Alphonse Baird, le Conseil des prud'hommes de Forbach a rendu une décision qui est de délibérer le 11 décembre. Ça veut dire que d'ici le 11 décembre, vous êtes dans l'attente et l'incertitude. Exact, on est dans la même position, il n'y a pas de nouveau, quoi, disons. On ne sait absolument pas qui c'est qui va nous licencier et de quelle manière on va être licencié. Donc on va être au point mort, quoi. Ça veut dire que 2 des salariés vivent sur leur réserve, les autres bénéficient du CSP. Oui, exact. Sur les 19, il y en a 2 qui ne toucheront rien jusqu'au 11 décembre. Quoi, dire. Suite à la notification ou la décision du prud'homme, on pourra s'inscrire au chômage et toucher des indemnités. Et les autres, ils pourront bénéficier provisoirement du CSP, c'est-à-dire à titre conservatoire. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu l'orientation du débat, vers quoi on s'achemine ? Est-ce que vous allez être attaché, vous êtes licencié ou bien rattaché au fonds de commerce ? Est-ce que vous savez où s'acheminent les discussions ? Qui a raison en fin de compte ? Non, pour le moment, aucune décision n'est prise et ils sont très incertains. Tout le monde espère qu'on revienne à l'autre, que personne ne veut de nous. Tout le monde veut qu'on soit rattaché à la partie adverse. Donc nous, on est au milieu et on ne sait pas, on a le cul entre 2 chaises, on ne sait pas sur quel pied on va danser. Passons à un sujet plus réjouissant, 50 ans de rock'n'roll pour les Falcons. Le groupe emblématique de Sarreguemines a fêté samedi soir ses 50 ans de carrière. Un anniversaire célébré comme il se doit à travers un concert. Reportage. Retour vers le futur pour les Falcons. Les fans étaient fidèles au rendez-vous samedi soir sur l'esplanade du Casino pour ce grand concert anniversaire. En 63, quand on a formé ce groupe, on était des gamins. Jamais, mais alors jamais dans notre tête, on aurait pu penser que 50 ans après, ce groupe existerait toujours avec naturellement d'autres personnes, d'autres musiciens. Mais moi j'étais là en 63 et je suis là à 66 ans en 2013 et ça me bouleverse parce que c'est avant tout une grande histoire d'amitié, c'est une belle aventure musicale. Malheureusement, il y en a qui sont partis déjà, je pense à Jean-Claude, qui doit être là-haut en train de nous écouter. Et on fera tout pour être digne de tout ce qu'il a fait pour nous, parce que les Falcons lui doivent beaucoup. C'est Jean-Claude Auer qui a été à l'origine de la renaissance des Falcons en 2003. Une renaissance assortie de modifications du répertoire en tenant compte de la voix du chanteur d'aujourd'hui, Olivier Kirch.
Est apparue aussi la section des cuivres et 3 choristes sont arrivés en renfort. Des grands événements continuent de jalonner le parcours des Falcons. Le 21 juin dernier, pour la fête de la musique, le groupe a joué à Paris, place d'Iéna. Le prochain très grand rendez-vous est fixé à mai 2014. Les Falcons se sont invités à jouer aux côtés des 25 musiciens du Big Band de Lorraine. Un grand moment d'anthologie du rock'n'roll, avec comme toujours pour les Falcons, un répertoire composé essentiellement de chansons des années 60 et 70. Pour fêter leurs 50 ans de carrière, les Falcons ne se sont pas contentés d'un concert géant en plein air. Ils ont aussi interprété leur chanson, une composition de Norbert Bastien et Marc Fournel, 50 Years of Rock'n'Roll. Histoire locale plus lointaine, la pièce est restée inconnue de tous pendant plusieurs dizaines d'années. Guidé par les souvenirs de sa mère, Jacques Young a retrouvé la cachette qui a permis à son grand-père d'échapper aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une petite pièce dans l'église de Stirin-Wendel. Une histoire qu'il raconte dans son livre « La Brème d'or ». Nous nous sommes rendus à ses côtés sur les autres lieux qu'il évoque dans son livre, un reportage de Diane Lemoisson. C'est une véritable plongée dans l'histoire qu'a amorcé Jacques Young, auteur du livre La Brème d'or, un roman historique basé en partie sur les souvenirs de sa mère durant la Deuxième Guerre, des lieux stiringeois qu'elle décrit avec une précision telle que Jacques a tenu à venir les voir de lui-même. Cette cave du presbytère a par exemple servi aux messes. Comme il y avait des bombardements, c'était la période fin 1944, début 1945, je rappelle que les Américains étaient tout près d'ici, ils étaient à Mosbach. Et donc ici on était en plein front. Et ils sont restés donc plusieurs mois alors que le reste de la France était libéré, bloqué là. Et ici on était encore occupés. Et donc il y avait des bombardements en permanence puisque les avions américains allaient bombarder notamment Saarbrück et d'autres villes en Allemagne. Et donc c'était beaucoup trop dangereux d'aller faire les messes là. Et donc le curé de l'époque avait décidé de les faire dans la cave du presbytère. Donc ça s'est fait pendant plusieurs mois, à l'exception d'une, celle du Nouvel An, où il avait décidé exceptionnellement de la faire là. Et c'est justement dans l'église que s'est faite la plus belle découverte de la semaine, la cachette du grand-père de Jacques. Une pièce ignorée de tous jusqu'à présent. Juste à l'entrée, les fidèles passaient depuis des dizaines d'années devant sans jamais la voir. Et c'est Gaston Hoche, sacristain, qui, guidé par les indications de la mère de Jacques, a fait la découverte. Comme beaucoup d'hommes de la région, mon grand-père devait partir faire un travail pour les Allemands, soit être incorporé dans l'armée allemande, soit tout simplement aller creuser des fossés anti-chars. Et lui, il n'était pas question qu'il accepte ça. Il a profondément refusé. Et il y a eu une dizaine de jours où il y avait vraiment des risques d'être pris, où il s'est caché dans cette pièce qui est située là, qu'on a vu tout à l'heure, juste au-dessus de nous. Donc il a emmené un matelas, il a emmené quelques vivres et il est resté dans un froid glacial, parce que c'était l'hiver, dans cette pièce qui a la chance quand même d'être un peu éclairée. Donc il n'était pas dans le noir et donc il a réussi à ne pas se faire prendre. C'était quelque chose de pas très logique à l'époque, puisque à l'époque avec les bombardements, les gens avaient plutôt tendance à se cacher dans les caves, à se terrer dans les caves. Et lui au contraire il s'est mis là, c'est donc très dangereux, mais plutôt que d'être pris par les Allemands, il préférait périr sous une bombe que d'être pris par les Allemands et de travailler pour les Allemands. Des anecdotes comme celle-ci, le livre en est plein. Voici par exemple l'ancienne maison des grands-parents, victime de nombreux éclats d'obus. L'histoire avec un grand H, racontée par le biais de gens simples, un héritage que tient à transmettre l'auteur. Et terminons ce JT avec des images de petits poissons par milliers. Le choix était vaste dimanche à la maison de quartier de Beau-Soleil. Poissons, plantes, décorations d'aquarium, les passionnés n'avaient que l'embarras du choix. Cette bourse aquariophile, organisée par l'association sarregueminoise Saraquois 57, a réuni 18 vendeurs de Lorraine et d'Alsace
qui ont exposé le fruit de leur élevage sur 75 mètres de long au total. Côté organisation, une quinzaine de membres étaient mobilisés. L'association Saracois 57 vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 9 février à la maison de quartier de Beau-Soleil pour sa prochaine bourse aquariophile. C'est la fin de l'actualité pour aujourd'hui. Tout de suite après l'offre d'emploi du jour, je vous propose de passer à table avec Laetitia Chatner qui accueille Michael Terry. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui l'offre d'emploi est un poste au pair de 25 heures hebdomadaires pour une étudiante ou un étudiant. On recherche à Sarreguemines une personne pour intervenir chez un senior de 87 ans non autonome. Vous serez nourri et logé sur place, y compris les week-ends, car en dehors de vos jours de congé et de vos heures de cours, vous devrez assurer vos missions, ménage, nettoyage et repassage du linge, préparation des repas, transfert dans le logement, soins occasionnels, change et surveillance. Retrouvons maintenant Laetitia Chatner pour la rubrique « À table ». Elle accueille dans les cuisines de Mosaïque Michael Terry, pâtissier chez Stenger à Neunkirch. Il prépare une salade de fruits exotiques et son crémeux vanille avec crumble noix de coco et quenelle de crème mascarpone. Michael Terry est pâtissier de métier. Il aime les saveurs exotiques et compose des assemblages toujours très créatifs. L'été s'en va, mais pas dans nos assiettes. Voici de quoi emmener nos papilles dans un voyage culinaire aux accents tropicaux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission à table. Aujourd'hui, je reçois Michael Terry. Bonjour Michael. Bonjour Laetitia. Ça va ? Ça va, très bien. Donc Michael, toi, c'est déjà la deuxième fois que tu viens. Hein ? Ouais, la deuxième fois, c'est ça. Un petit peu habitué. Oui, voilà, c'est un peu ma deuxième maison maintenant. Voilà, mais c'est bien ça. Donc tu es pâtissier à la pâtisserie Stenger à Sarreguemines. C'est ça, oui. Donc la dernière fois, tu nous avais fait des tartelettes. Tartelettes chocolat passion. Chocolat passion. Ouais. Et là, il y a à nouveau des fruits. Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dessert à l'assiette. Mm-hmm. Donc il va être composé d'une salade de fruits exotiques Oui. avec un sirop vanillé et citronné. Mm-hmm. Il y aura un crémeux à la vanille, un crumble noix de coco et une petite crème à la mascarpone. Tout ça dans le même dessert ? Tout ça dans le même dessert. Eh ben dis donc. Ça a l'air lourd, mais c'est très très léger. Ah non, je suis sûre que ça va être très bon. Bah écoute, on va démarrer ta recette, mais avant, je vous propose de découvrir les ingrédients. Pour la salade de fruits, il vous faut 2 fruits de la passion, une mangue, 2 bananes, 2 pommes granny, un pamplemousse rose, un jus de citron pressé, 300 g de sucre semoule, le zeste d'un citron vert, 50 g d'alcool de fruits de la passion et une demi-gousse de vanille. Pour le crémeux vanille, il vous faut 250 g de crème fleurette, 60 g de jaune d'œuf, 28 g de sucre, 17 g de miel, 2 feuilles de gélatine et une gousse de vanille. Pour le crumble coco, il vous faut 60 g de beurre, 60 g de cassonade, 60 g de poudre de coco, 60 g de farine et du sucre glace. Pour la crème de mascarpone, il vous faut 200 g de crème fleurette, 50 g de mascarpone, 30 g de sucre glace et une demi-gousse de vanille fendue et grattée. Alors Michael, maintenant on connaît tous les ingrédients qu'on a besoin pour ta recette, donc on commence par quoi ? Alors on va commencer par la crème de mascarpone, parce qu'il va D'accord. falloir laisser refroidir. Donc c'est vraiment à préparer en priorité. D'accord. Donc pour la crème de mascarpone, donc on va prendre la crème fleurette. Oui. Qu'on va verser dans un cul de poule qui a été préalablement mis au congélateur. Qu'il soit bien froid. Frais. Ouais. On va y ajouter le mascarpone. Donc c'est vraiment un petit morceau, quoi. C'est pas tout le pot. Hein. Hop. Voilà. Là, tu prépares la recette pour combien de personnes ? Donc là, c'est pour 4 assiettes. Pour 4 assiettes. À peu près, donc 4 desserts. Oui. On va prendre une moitié de gousse de vanille. Attends, viens, ramène la plaque par là, ça sera mieux. Hop. Voilà. Donc la gousse de vanille. Donc une jolie moitié. D'accord. Elles sont bien dodues tes gousses là. Hein. Ouais. Donc on récupère les petites graines. Et uniquement les petites graines. D'accord, on n'utilise pas la tige. Non. J'ai pris l'habitude de ne pas mettre la tige dans les préparations.
Parce que quand on la fait chauffer, je trouve que ça donne un peu d'amertume à la crème après. D'accord. Donc je préfère la laisser sécher, éventuellement Oui, ou le mettre dans la le mettre dans le sucre, sucre et mixer ça, et ça donne un petit sucre vanillé plutôt sympa. D'accord. Donc voilà. Donc une fois qu'on a... Donc une fois qu'on a tout mélangé, on va rajouter encore le sucre glace. Alors, ça ne dérange pas, on va le mettre là. Hop. Voilà, alors le sucre glace tamisé. Et on va tout mélanger au fouet avant de le remettre au frigo. Donc on le montera vraiment en dernier. Donc là, on mélange juste. Ouais. Donc le sucre, mascarpone, les graines de vanille et la crème fleurette, quoi. Voilà, on Ce qui est essaye de important, détendre. il faut que ce soit bien froid. Hein. Ça, Voilà. c'est vraiment... c'est comme quand on monte une chantilly, en fait. Hein. On a détendu le mascarpone. On a mélangé des petites graines de vanille. Oui. Donc là, on nettoie bien les bords pour que ça ne dessèche pas. Et on met ça au frais? Et on met ça au frais. D'accord, donc je vais le faire. Donc pendant ce temps, donc on le met au frais combien de temps? On le met à peu près 45 minutes, 1 heure. D'accord. Pour que ce soit vraiment Est-ce très qu'on peut très faire frais. ça la veille pour le lendemain? On peut le faire la veille, exactement. D'accord. Ensuite, on va préparer la salade de fruits. Donc on a quoi? De la banane. Alors, on a 2 belles bananes. Oui. On a une pomme Granny Smith, un pamplemousse rose, une mangue, un citron vert et un fruit de la passion. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un ordre pour découper? Oui, il y a ou un pas? ordre. On va commencer par la banane et la pomme. On va les mélanger directement avec un jus de citron D'accord. pour éviter que Ça brunisse. Voilà. Oui. Donc, on va verser le jus de citron dans le saladier. On va mettre à peu près la moitié. Donc là, il y a à peu près 2 jus de citron. D'accord. Tu épluches pas la pomme? Non, on laisse la Ouais. peau. Donc on la lave bien préalablement et puis... Et puis je pense qu'à la fin d'un repas, je pense qu'un dessert à base de fruits avec un peu de vanille, je pense que ça passe toujours très bien. Oui, voilà, quand c'est léger et frais, ça passe toujours bien. Hein. Donc là, on a coupé nos pommes. Donc on les coupe comment? En Alors, cubes, on va faire en lamelles? on va les couper en vraiment très très petits cubes. Après, on peut utiliser d'autres fruits si on veut. ou Bien sûr, après on peut faire une salade de fruits avec des fruits rouges, suivant les saisons. Donc une fois que les pommes sont coupées, je pense qu'on les met tout de suite dans le citron, On les met tout de suite dans le citron, exact. Donc important, il faut que le couteau il coupe bien. Hein. Oui. Sinon... Très important. Et là, simplement un petit cube alors. Et là, simplement un petit cube. La banane, elle commence déjà à brunir, ça va vite. Hein? Non, c'est une planteur, donc elle a un peu cette couleur. Ah, d'accord. Cette couleur un peu jaune. Elle est un peu plus orangée que une banane normale. Oui. Quoi. Une fois qu'on a nos tranches de mangue, on va venir les couper un peu plus fines. Et donc là, même exercice, on essaye de couper en bâtonnet et après en petits cubes. Donc alors pour le pamplemousse, on va utiliser que les suprêmes. Donc il va falloir qu'on enlève la peau délicatement et donc on va retirer vraiment juste le cœur du fruit. Voilà, donc là, tu as retiré toute la peau. On a retiré toute la peau. Donc ensuite, on va venir trancher à à un des segments. Oui, vraiment, voilà, avant la peau. On va passer sous l'autre et on va les lever. Ça a l'air tellement simple comme tu le fais.
Donc là, on fait des morceaux un peu plus gros. Oui. Ça rapporte un peu de couleur aussi. C'est vrai, c'est joli. Hein. Je mélange? Ouais, tu mélanges. En attendant, je vais couper. Hop. Le fruit de la passion. Je vais prendre une petite cuillère. Donc c'est quoi comme sorte de fruit de la passion? C'est un maracuja. Parce que normalement c'est plus petit le fruit de la passion. C'est beaucoup plus petit. Donc après, si on n'a pas de maracuja, on peut utiliser 3 petits fruits de la passion, oui. ça marche aussi. En l'occurrence, celui-là il est un peu plus acide et plus parfumé. Ça sent trop bon ça. C'est vrai que ça a un aspect un peu bizarre comme ça, mais c'est super bon. Voilà. Je peux mélanger? Oui. Je me rends utile. Hein. Donc là, on fait quoi après avec cette salade de fruits? Donc cette salade de fruits, on va la réserver au frais. Oui. Et on va préparer donc le sirop pour accompagner la salade de fruits. D'accord, donc je vais mettre ça au réfrigérateur et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. Le fruit de la passion, ou maracuja, est le fruit de la grenadille, une plante de la famille des passiflores originaire d'Amérique du Sud. On retrouve ce fruit sur nos étals tout au long de l'année. Le fruit de la passion a la forme d'un gros œuf et possède une peau lisse ou fripée de couleur jaune, corail ou brun, selon les variétés. Il existe plusieurs centaines de variétés qui ne sont pas toutes comestibles. Parmi celles que l'on consomme, les variétés se distinguent par la couleur de la peau et la grosseur des fruits. Originellement, la plante était aussi utilisée en médecine. En bref, un fruit passionnément bon et utile. Donc, notre salade de fruits est au frigo. C'est ça. La crème mascarpone. Crème mascarpone aussi. Donc là, on va attaquer quoi? Là, on va faire donc, le sirop vanillé citronné. D'accord. Pour accompagner la salade de fruits. Donc, on va avoir besoin de... L'eau et du sucre. L'eau et du sucre. Donc, on verse le sucre dans la casserole. Avec de l'eau. On l'eau. rajoute l'eau. Donc même poids en eau et en sucre, c'est ça hein? Ouais. Non, c'est à peu près ça, oui. Il y a 250 de sucre. Oui. Non, il y a 300 de sucre et 250 grammes d'eau. D'accord. Donc, on va zester un zeste de citron vert. Oui. Donc, on va mettre la moitié. Donc pas le jus, uniquement le zeste. Voilà, uniquement le zeste. Ok. On va rajouter une demi-gousse de vanille. Voilà, donc on va mettre ça sur le feu. Oui. Donc voilà, donc on va donner simplement un bouillon. On va mélanger un tout petit peu pour séparer la vanille dans le sirop. Donc après, il faudra le laisser refroidir le sirop. Voilà, on va laisser refroidir le sirop. Et avant de ça, on mettra l'alcool de fruit de la passion. D'accord. Comme ça, l'alcool va s'évaporer légèrement. On aura vraiment juste le goût. Voilà, maintenant on va le laisser gentiment. On peut faire autre chose pendant ce temps? Ouais, on va commencer le crumble. Le crumble. Donc pour le crumble, on a préchauffé le four à 180 degrés. Oui. Donc là, tu as un mélange. On a notre mélange. Donc toujours pour un crumble, le même poids de chaque ingrédient. Donc là, on a 60 g de poudre de noix de coco, oui. 60 g de cassonade, d'accord. 60 g de farine, et on va rajouter les 60 g de beurre. D'accord. On va mettre le beurre au fond. Qui est bien mou. Oui, qui est bien mou. Et on rajoute donc le mélange des poudres. Et là, on y va avec les doigts. On peut le faire au robot aussi. Hein, on peut aussi le faire au robot, oui.
Donc voilà. Donc on travaille. Bien travailler. Du bout des doigts. Donc voilà, notre crumble il est bien mélangé, on a un peu travaillé la pâte. Il y a le premier bouillon qui arrive là. Le premier bouillon il arrive. On l'entend. On va laisser le crumble un tout petit peu au frigo. D'accord. Donc voilà, le sirop est prêt. Donc on va le chinoiser. On va faire passer les petits grains de vanille. S'il va bien passer. C'est bon. Et donc là-dedans, on va rajouter donc l'alcool de fruit de la passion. Qu'on trouve partout. Hein. En grande surface. Voilà, on va pas donner la marque, mais pour les connaisseurs. Et du coup, c'est tout rose. Et du coup, c'est rose. Et voilà, donc on va le réserver au réfrigérateur. Donc ça, pareil, on peut le préparer éventuellement la veille. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est assez chaud, c'est à plus de 100 degrés, donc on peut le préparer la veille pour le lendemain. Oui. On va faire la crème anglaise. Donc en l'occurrence, avec que de la crème fleurette. Logiquement, une crème anglaise, ça se fait aussi avec du lait. Donc 250 grammes de crème. Avec une gousse de vanille, donc entière. Ah, cette fois-ci, on la met entière. Ouais, on la met entière. Pareil, fendu, gratté, mais on met pas la gousse. D'accord, entière, mais que les grains. Voilà. Qu'on se comprenne bien. C'est une recette qui va être très parfumée en fait. Hop. Donc on va faire chauffer le mélange. Oui. Sur le feu. Légèrement mélangé pour éparpiller les gousses. En parallèle, on va blanchir donc les jaunes avec le sucre et le miel. Donc jaune d'œuf, sucre, miel. Et miel. Ouais, il suffit juste de blanchir vraiment, fouet, ouais. Vraiment légèrement. On remet de temps en temps pour que ça accroche pas. Hein. Ouais. Donc on va verser la crème chaude sur les jaunes. C'est notre petit mélange. Blanchi. Et on va tout de suite tout reverser dans la casserole et recuire. On mélange bien. Et on remet tout dans la casserole. Et en récupérant la vanille. Hein. Elle a tendance à s'échapper celle-là. Voilà. Et donc maintenant, cuisson crème anglaise, donc à la maryse. Et c'est parti. Là, c'est le moment où il faut faire très attention. Il faut toujours remuer dedans, bien dans tous les coins. Et donc après, pour vérifier la cuisson de la crème anglaise, donc si on a un thermomètre, on peut la cuire jusqu'à 85 degrés. D'accord. Si on n'a pas de thermomètre, la petite astuce, elle consiste à prendre de la crème donc, sur la maryse ou la spatule, et donc de faire un trait avec le doigt. Et si ça coule plus, c'est que c'est bon. Voilà. Ouais, là on est bon. Ça ne coule plus. Donc la crème anglaise est prête. Oui. On va tout de suite rajouter donc la gélatine donc, qui a trempé. On va l'essorer légèrement. Et on mélange ça. Voilà.
Faut quand même faut laisser un tout petit peu d'eau avec. La vanille qui ressort là, ça sent bon. Et donc, la crème, on peut la préparer la veille aussi ou pas? La crème, oui, on peut la préparer la veille. Donc faudra juste bien laisser les petits cercles au frigo parce qu'on va les dresser dans un cercle. D'accord. Donc des petits cercles inox donc, qu'on trouve dans les bons commerces où ils vendent du matériel de cuisine. On a mouillé légèrement donc le pourtour. D'accord. Et on a collé du film étirable. Donc on l'a positionné dessus, on l'a bien tendu. Et on pose ça comme ça? Et on pose ça comme ça et on va couler les. Et après tu coules la crème dans ouais. les. D'accord. À peu près un peu moins de la moitié. Donc il faut bien avoir filmé en dessous, parce que sinon il y a tout qui ressort. Ouais, sinon ça retombe. Juste encore un tout petit peu. Et ensuite ça passe au frais? Et donc après ça passe au frigo, oui. Donc qu'est-ce qu'un ça va nous servir d'office de crible. D'accord. On va prendre une petite feuille sulfurisée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser si on n'a pas ce genre de choses? On peut utiliser une passoire avec... Un écumoire avec... Ouais, un écumoire. Ça ouais. peut marcher avec un écumoire. Quelque chose avec des trous en fait pour que ça passe à travers. Ouais, voilà. Et donc là, on va venir vraiment frotter le crumble vraiment très grossièrement. Ah ouais. Pour avoir vraiment des bons morceaux. Il faut faire très attention à la cuisson. Parce que ça va avoir tendance à colorer sur les bords. Ah d'accord. Donc il faut bien les répartir sur un peu uniformément. sur toute la plaque. Et ça passe combien de temps au four? Ça va passer de 10 à 15 minutes suivant le four, si c'est un four ventilé ou un four traditionnel. D'accord. Donc ça fait 10 minutes, le temps de cuisson est écoulé. Donc ça a une belle coloration en fait. Ouais, donc, et ça sent super bon. Coloration plutôt claire. Donc on va maintenant laisser refroidir. Et pendant ce temps, on va déjà commencer le montage donc du... Le montage, ouais. J'ouvre juste un peu, voilà. Donc là, tu as décidé de choisir des assiettes creuses. On aurait pu prendre autre chose ou c'est un dessert qui se présente comme ça? J'ai voulu le présenter comme ça. Je pense que ça fait quelque chose d'assez petit comme ça, assez compact, mais très léger. On va voir ça. Donc, on va tout d'abord dresser les crémeux à la vanille au centre des assiettes. Donc on les a sortis du réfrigérateur. Hop. Voilà. Elles sont là. Donc, on va faire attention à bien retirer le film pour pas qu'il y en ait qui restent en dessous. Moment de vérité. Ah bah c'est parfait. Donc on a là le sirop qui a maintenant bien refroidi, qu'on va simplement verser un peu dessus, et on va en garder pour la présentation. Donc comme je l'ai dit avant, si le sirop est un tout petit peu trop sucré, on peut... Donc on met le sirop juste avant de servir alors? Juste avant de servir, ouais. On le met pas à tremper, comme une salade de fruits ordinaire où on met en général le jus... On en garde un tout petit peu pour rectifier suivant le poids. Et donc là on va venir dresser donc, de la salade de fruits autour du crémeux. Donc juste autour, on va faire une couronne en fait. On va rajouter un tout petit peu de sirop. Oui. On va maintenant prendre notre crumble. Crumble qui est un peu refroidi. On va saupoudrer avec donc, du sucre glace. Le crumble alors? Hop. Vraiment légèrement.
C'est la touche finale en fait. Hein. Et donc, on a fini notre dessert. Ah ben ça a l'air super bon. On va mettre encore un zeste de citron vert dessus. La petite touche finale. Et après, il suffira de goûter. Hein. Eh bien, avant de passer à table, je te propose de finir les autres, hein, pour que tu aies mangé aussi. On va goûter. Et pendant ce temps, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Pour le sirop, faites bouillir le sucre semoule avec 200 g d'eau, la demi-gousse de vanille et le zeste du citron vert. Ajoutez l'alcool de fruits de la passion, réservé au réfrigérateur. Dans un saladier, versez le jus de citron, videz les pommes, épluchez les bananes et les mangues, détaillez le tout en petits cubes réguliers et incorporez-les dans le saladier afin d'éviter l'oxydation des fruits. Levez les suprêmes de pamplemousse et détaillez-les finement. Ajoutez la pulpe du fruit de la passion. Ajoutez le sirop vanillé refroidi et réservez au frais. Pour le crémeux vanille, trempez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide 15 à 20 minutes. Faites bouillir la crème fleurette avec la gousse de vanille fendue et grattée. Blanchissez le sucre, les jaunes d'œufs et le miel. Versez ce mélange sur la crème chaude. Puis faites cuire à la nappe comme une crème anglaise. Et incorporez les feuilles de gélatine essorées. Versez la préparation dans 4 cercles inox imperméabilisés avec du film étirable alimentaire, réservé au réfrigérateur. Pour le crumble coco, mélangez au robot tous les ingrédients sauf le sucre glace jusqu'à formation d'une pâte homogène. Passez la pâte obtenue au crible. Faites cuire le crumble entre 160 et 180 degrés pendant 10 à 15 minutes selon votre four. Et laissez refroidir, saupoudrer de sucre glace et réserver. Pour la crème de mascarpone, mélangez tous les ingrédients à froid et placez au réfrigérateur. Montez la crème comme une chantilly juste avant le dressage. Placez un disque de crémeux vanille au centre d'une assiette creuse, disposez harmonieusement la salade de fruits exotiques ainsi que son sirop tout autour du crémeux. Placez les morceaux de crumble coco sur chaque disque de crémeux vanille. Formez une jolie quenelle à la cuillère dans la crème de mascarpone et disposez-la sur le crumble coco. Bon appétit! Alors Michael, elles sont très très belles tes assiettes. Merci. Hein. Ah, presque dommage de les manger. Hein. On va quand même y aller. Ouais, on va y aller. Donc, on commence par quoi? Ouais, je dirais qu'il faut taper dedans. Taper dedans. Allez, un petit peu de chaque. Un petit peu de fruits. Hop. Mmh. C'est très très bon. Hein. C'est bien frais. C'est très frais. On a le crémeux de la crème vanille, le croustillant du crumble et la fraîcheur des fruits. C'est parfait. C'est parfait pour finir un repas. Hein, parfait. C'est pas trop lourd, c'est très léger en plus. Bon, Michael, la prochaine recette sera quoi? Je sais pas encore. Donc, t'y réfléchis. J'y réfléchis et je reviendrai. En tout cas, je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. Alors, à bientôt. À bientôt. Sur cette table et bon appétit. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Demain, à partir de 12h30, Paul Nicolas vous fera découvrir sa vie de flic, titre de son livre, dont il vous parlera dans l'émission Entre les lignes. Mosaïque vous propose aussi demain de regarder le docu-fiction Robert Schuman, L'Europe en héritage, réalisé par Patrick Bassot. Et n'oubliez pas, samedi à partir de 18h45, le match de foot Sarreguemines-Bischheim en direct sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.